Voilà. Bonjour mes bien-aimés. Juste une minute. Voilà, vous m'excuserez. Voilà, bonjour, soyez les bienvenus à notre programme du dimanche. Je suis Gédéon Mazina. Je suis pasteur, je prêche la parole tous les dimanches. Le dimanche dernier, on avait vu ce sujet, donc nous continuons avec le sujet. Dieu a pour toi, a pour nous des projets de bonheur. Alors, donc, je prêche sur Facebook, sur YouTube également. Donc, mon compte YouTube, c'est Évangile du Royaume Éternel. Et donc, vous pourrez y avoir accès juste en cherchant par mon nom, Pasteur Gédéon Mazina. Et donc, vous pourrez donc vous abonner à ma chaîne YouTube. Disons mon compte YouTube, si je peux. Et donc vous serez notifié à chaque fois que je posterai une vidéo. Voilà. J'ai aussi un compte Facebook, Évangile, pas un compte Facebook, celui-là bien sûr, une page Facebook, Évangile du Royaume Éternel. Et donc vous pourrez y avoir accès juste via Google en écrivant juste arrobase p.g. et puis Mazina. Donc je répète arrobase p.g. puis Mazina. Et vous aurez donc accès à ma page Facebook où vous pourrez donc visionner toutes mes vidéos. Voilà, que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus. Alors nous allons continuer avec notre message du dimanche dernier, donc je ne serai pas long. Et je vais lire rapidement. Alors, donc, on avait lu dans Matthieu 13. Voilà, c'était Matthieu 13, 4 à 8. Donc, on avait vu les trois différentes étapes que nous traversons en tant que chrétiens. Et aussi, non seulement les chrétiens, mais les païens. D'abord, lorsque nous étions païens, nous tous nous avons été appelés. Et certains ont répondu à l'appel, et d'autres n'ont pas. Et d'autres donc sont, vous savez, donc aussi longtemps que nous sommes vivants, Dieu continue à nous appeler et son désir c'est que nous répondons à son appel avant qu'il ne soit trop tard. Donc trop tard, c'est-à-dire le jour où nous allons quitter cette terre. Voilà. Alors donc la dernière fois on avait vu deux groupes de personnes, donc les incroyants et les croyants. Les incroyants donc qui ne répondent pas à l'appel de Dieu, on avait donné les raisons. Et les croyants qui répondent et qui aussi parfois ne répondent pas vraiment totalement, donc de tout leur cœur à l'appel du Seigneur. On avait donné les raisons et tout. Donc les 4 différentes étapes lorsque Dieu nous appelle afin qu'il puisse non seulement bénir notre vie, mais lorsqu'on parle de bénédiction, on parle pas seulement des finances et tout. La relation déjà avec le Seigneur, c'est une bénédiction. Et c'est ça qui vraiment nous apporte le véritable bonheur. Et le reste, bien sûr, vient après. Alors, il y a ce qu'on appelle les projets de bonheur que Dieu a pour nous sur la terre et aussi dans l'éternité. Et on a 4 étapes. Bien sûr, la première étape, c'est l'appel d'abord. Et c'était donc les graines qui tombent le long du chemin. Ensuite, il y avait les graines qui tombaient. La deuxième étape, c'est les graines qui tombent dans les endroits pierreux. La troisième étape, c'est les graines qui tombent parmi les épines. Et la dernière, ce sont les graines qui tombent sur la bonne terre. Voilà. Donc, c'était inspiré par la parabole du semeur que, bien sûr, beaucoup d'entre nous connaissent déjà. Mais ici, le Seigneur m'avait inspiré différemment. Pas seulement
par rapport à la parole qu'on écoute, mais plutôt par rapport à l'appel. À l'appel que chaque être humain a sur la terre de la part du Seigneur. Alors, la deuxième partie donc c'était dans les endroits pierreux, dont nous allons lire rapidement. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, et elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un seul profond. Voilà. Donc, profond, ici on voit déjà clé, la profondeur. Alors ici, puis il dit, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Donc comme elle n'était pas, elle n'était pas dans la profondeur, donc elle a été brûlée par le soleil. Le soleil en fait ici dans ce cas, parce que le soleil peut représenter beaucoup de choses, mais dans ce cas ici, le soleil représente les persécutions. Dans ce cas particulier, dans cette parabole, comprenez? Parce que le soleil peut représenter la présence de Dieu, la vie de Dieu, la lumière. Vous comprenez? Et même dans d'autres, il y a une autre image où le soleil avait été représenté comme Jacob. N'est-ce pas? Et la lune, c'était donc Léa, la femme de Jacob. Tu vois? Et les étoiles, c'était les 12 fils d'Israël. Vous verrez cette image-là dans Apocalypse 12. Et aussi, en fait, c'est une image du songe de Joseph. Vous comprenez? Donc, il y a des images que Dieu utilise qui peuvent signifier différentes choses, dépendant bien sûr du sens que Dieu veut donner à ces paraboles. Mais dans ce cas-ci, le soleil en fait représente les persécutions. Nous allons voir rapidement lorsque Jésus a expliqué la parabole. Voilà. Verset 20, il dit, toujours le même chapitre, Matthieu 13, verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Donc, on avait vu tout à l'heure la profondeur. Il n'a pas de racine, non, il n'a pas de profondeur. Et il manque de persistance. Donc, une personne, en fait, qui ne va pas dans la profondeur, manque une chose, la persistance, c'est la persévérance. Nous avons besoin de persévérance, la Bible nous dit, afin d'hériter les promesses de Dieu. Nous avons besoin de persévérance, afin d'hériter les promesses de Dieu. Sans la persévérance, on ne pourra pas continuer. Parce que lorsque Dieu nous appelle, lorsque nous répondons à l'appel de Dieu, l'ennemi viendra pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher d'aller vers le Seigneur. C'est tout un chemin. Et la Bible nous parle dans le livre de Matthieu, je pense que c'est Matthieu 5, chapitre 5, où il parle des deux chemins. Le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la perdition. Et le chemin qui mène à la vie, c'est un chemin étroit, resserré. Ça veut dire que c'est un chemin difficile, mais c'est un chemin qui mène à la vie. Et le chemin facile, en fait, mène à la perdition. Et selon la tradition chrétienne aujourd'hui, lorsque tout va bien, donc ça veut dire que Dieu est avec toi. Mais lorsque les choses vont mal, là je parle des enfants de Dieu, autour de nous, ça bouge. On est persécuté. Ça veut dire que Dieu n'est pas avec nous. En fait, c'est le contraire. La Bible nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je répète, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 1 Timothée 2. 2 Timothée, pardon, 3,12. 2 Timothée 3,12 nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Lorsque tu suis le Seigneur, la flamme de Dieu s'allume en toi. L'Esprit de Dieu vient en toi. Et lorsque la lumière qui est en toi commence à briller,
ça représente une menace pour le diable. Lorsque tu acceptes la vie, lorsque Dieu met sa semence en toi, sa semence divine, qui est Jésus-Christ, qui est la lumière, la Bible dit, Jésus-Christ est appelé le germe. Il a dit, oh Père, je viens maintenant pour faire ta volonté. Comment? En tant que germe. Il vient sur la terre comme une germe. Germe, c'est-à-dire la semence. Et comment Jésus-Christ a été une semence? C'est par sa mort qu'il était une semence. Vous comprenez? C'est par sa mort. Il a semé sa vie afin de porter du fruit. Et le fruit, c'est qui? C'est nous. Vous comprenez? C'est nous qui portons maintenant l'image de Christ. C'est ça le fruit, lorsque nous devenons semblables à lui. Nous quittons les ténèbres, nous devenons lumière. Mais sachez que lorsque la semence de Christ entre en toi, la lumière commence à briller en toi, les démons voient. La première chose qu'ils vont faire, c'est te persécuter. Le but, c'est quoi? Afin que cette semence ne grandisse pas, ne porte pas de fruits. Parce qu'ils savent que, premièrement, tu représentes une menace pour le royaume du diable. Et deux, ça veut dire que tu appartiens maintenant à Dieu et tu vas aller au ciel. Et le diable ne veut pas ça. Il veut que tu ailles en enfer. Alors il va te mener la vie dure. La première des choses, c'est la persécution qui va arriver. Et tu vas te dire, mais je suis enfant de Dieu. Je suis supposé avoir une bonne vie. Je suis supposé avoir la paix. Comment se fait-il que j'ai tous ces problèmes? C'est parce que l'Esprit de Dieu habite en toi maintenant. C'est parce que l'Esprit de Dieu habite en toi maintenant. Dans 1 Pierre 4, 12 à 13, qu'est-ce qu'il nous dit rapidement? 1 Pierre 4, 12 à 13. Pierre 4, 12 à 13. Il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise. Vous savez ce que c'est une fournaise? C'est le feu. C'est du feu. Hein, n'est-ce pas? Comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Le but, en fait, lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle à la gloire. Mais le diable, en fait, veut nous aveugler par toutes les épreuves qu'il nous envoie, toutes les persécutions qu'il nous envoie, afin qu'on se dise, non, certainement Dieu n'est pas avec moi. Parce que si Dieu était avec moi, je n'allais pas souffrir de la sorte. Si Dieu était avec moi, je n'allais pas avoir tous ces problèmes. C'est faux, Dieu est avec toi. C'est pour ça que tu as tous ces problèmes. Dieu a ses yeux sur toi, c'est pour ça que tu as tous ces problèmes. Le problème ici, dans Matthieu 13, on dit, il n'avait point de racines. Dans l'explication ici. Mais au début, on a vu, il manquait de profondeur. En fait, la racine devait aller où? Dans la profondeur. Il y a une des choses, lorsque tu es chrétien, il faut que tu ailles dans la profondeur. Pour arriver réellement à porter du fruit, nous allons voir ça à la fin, parce que la fin, ça nous explique de ceux qui ont reçu sur la bonne terre. Ils portent du fruit. Vous comprenez le résultat? Et on a cette image, j'en ai souvent parlé d'ailleurs, dans Ézéchiel 47, le chapitre. J'ai déjà prêché sur ça, mais on va peut-être faire une révision rapide, qui parle de l'image. Ézéchiel avait une vision, et il était dans la vision, et dans la vision, il y a l'eau qui sortait du temple.
n'est-ce pas? Et le torrent, et il y a un ange qui était là, qui lui demandait d'avancer de plus en plus. Il a mesuré 1000 coudées et lui dit, avance. Et lorsqu'il avançait, l'eau lui arrivait jusqu'aux chevilles. Vous comprenez? Et c'est cette image. Lorsqu'on est à la première étape, nous avons l'eau jusqu'aux chevilles. Lorsque tu as l'eau jusqu'aux chevilles, ça veut dire que tu as encore la possibilité de marcher par tes propres voies. Tu n'es pas encore dans la profondeur. Quoique tu es dans l'eau, l'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu est en toi, mais tu peux encore être influencé par les choses extérieures. Les persécutions peuvent encore te bousculer. Mais l'ange dit, mesurez encore 1000 coudées. Il alla jusqu'aux genoux. C'est-à-dire, tu dois aller dans la profondeur. Et les genoux signifient une vie de prière. Vous comprenez? Une vie de prière intense. La chose que tu dois faire lorsque tu viens au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Développe ta relation avec le Seigneur. Développe ta relation avec le Seigneur. Parce que sache que les persécutions viendront. Si tu ne développes pas ta relation, si tu ne veux pas dans la profondeur, les persécutions vont te déraciner. Sache que les persécutions viendront toujours. Que tu le veuilles ou non, ça viendra. Il y a une chose que tu dois savoir. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as déclaré la guerre au diable. Consciemment ou inconsciemment, tu as déclaré la guerre au diable. Tu appartiens au camp ennemi. Et ils vont commencer à t'attaquer par toutes sortes d'histoires, toutes sortes de problèmes. Et ici, dans Pierre, il dit, ne soyez pas étonnés. Croyez-moi, ça fait combien d'années que je suis chrétien? Ça va faire 32 ans aujourd'hui que je suis chrétien. Mais je ne m'habitue pas toujours aux épreuves. Je ne m'habitue pas toujours aux difficultés. Mais lorsqu'elles viennent, c'est vrai, j'ai cette chose-là que vraiment je bénis Dieu parce que Dieu a mis en moi cet esprit-là de le chercher constamment. Et c'est grâce à mon attachement au Seigneur que je tiens debout toujours. C'est grâce à mon attachement à Dieu. Sinon, avec les épreuves que j'ai eues dans ma vie, j'aurais abandonné le Seigneur depuis longtemps. Mais Dieu, dans sa bonté, lorsque je le... Vous savez, lorsque vous cherchez Dieu, lorsqu'il y a des épreuves, la présence de Dieu, ça devient de plus en plus, je dirais, tangible dans votre vie. Dieu vous dira, attention, je suis là. Ne pense pas que tu es loin de moi. Je suis là. Je suis là. Et c'est ça qui réconforte mon cœur, qui console mon cœur durant tous ces moments difficiles. Et c'est le cas pour tout chrétien. Lorsque tu viens au Seigneur, la première des choses, cours, va dans la profondeur. Développe ta relation avec Christ. Lorsque tu viens à Jésus, c'est vrai, Dieu nous a appelés de différentes manières. Certains sont venus parce qu'ils avaient des soucis, certains d'autres parce qu'ils avaient vécu des moments difficiles et ils sont allés chercher Dieu. D'autres peut-être, je ne sais pas, toutes sortes de problèmes peuvent amener une personne au Seigneur. Et certains peut-être, lorsque tu es venu à Dieu, tu as eu la solution directement. Mais lorsque tu as eu la solution, est-ce que tu t'es attaché à Dieu? Tu as voulu développer cette relation avec Dieu? Parce que ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu as la solution et après tu n'auras plus jamais de problème. Non. Quand tu es en Christ, tu seras persécuté. Vous comprenez? Alors, dans 1 Pierre 1,6, 1 Pierre 1,6.
Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, je lis à partir du verset 5, il dit, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Le salut. Dieu t'a appelé pour le salut. Le salut se manifeste ici et dans l'éternité. Le salut se manifeste dans toutes sortes de choses que tu peux vivre sur la terre. Le bonheur que tu as. C'est ça le salut. Tout le bonheur que Dieu t'a réservé, en fait, est inclus dans le salut. Une partie, tu l'as sur terre, une partie dans l'éternité. Mais la bonne partie, c'est l'éternité. On doit avoir l'intelligence d'avoir les yeux fixés sur l'éternité. Non pas sur ce que nous voyons. Parce que, avant de voir la gloire, tu passeras par la persécution, que tu le veuilles ou non. Et puis il dit, à vous qui par la puissance de Dieu, donc je répète, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Et puis il dit, c'est là ce qui fait votre joie. En fait, on est joyeux par rapport aux promesses du Seigneur. On sait que Dieu nous a promis de grandes choses. Et on est joyeux. On est reconnaissant. On loue Dieu. Il dit, c'est ce qui fait votre joie. Il dit, mais quoique maintenant, verset 6, puisqu'il le faut, il dit, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. 1 Pierre 1, 6, il dit, vous êtes dans la joie à cause du salut qui vous est réservé. Vous êtes dans la joie à cause du bonheur que Dieu vous a réservé. Mais il dit maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez donc, il le faut, on doit passer par là. On ne peut pas, comment on appelle, prendre des raccourcis. Non, on doit passer par là. Tout chrétien doit passer par là. Il dit, puisqu'il le faut, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez quoi? Attristés. Pour un peu de temps, par diverses épreuves. Je me rappelle encore Jésus-Christ, juste avant la mort, sa crucifixion, pendant qu'il luttait avec le Père dans la prière. Est-ce que cette coupe ne peut pas s'éloigner de moi? Puis il se ressaisit, il dit, oh non pas ma volonté mais ta volonté. Il dit, puisqu'il le faut, donc c'est la volonté de Dieu que tu passes par des épreuves. Jésus-Christ lui-même est passé par là. Et il a aussi, comment dire, chez nous on dit struggle. Il a lutté. Il a lutté. Et dans la prière, il priait avec intensité. Parce qu'il voyait la grandeur de cette épreuve. Et au point où le sang a commencé à couler, sa sueur s'est transformée en sang. Imagine l'intensité de la prière. Et la Bible dit, un ange apparut du ciel pour le fortifier. Chaque enfant de Dieu a des anges avec lui. Même si tu ne les vois pas, les anges sont là pour te fortifier. Pour t'aider dans ta marche. Pour t'aider dans ta marche vers le ciel. Les anges sont là pour te fortifier. Dieu ne t'abandonne pas. Souvent lorsque nous voyons les difficultés autour de nous, on s'inquiète. Moi le premier. Vous savez, lorsque Élisée, des soldats syriens sont venus pour les attaquer, son serviteur Géasi était dans l'inquiétude. Mais Élisée était calme. Il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Lorsque Géasi a eu ses yeux ouverts, la Bible dit, il vit que l'armée qui était pour eux était beaucoup plus grande, beaucoup plus nombreuse et beaucoup plus puissante que l'armée physique qui était devant eux. Tu as avec toi des soldats guerriers, des anges qui te protègent, qui te gardent. Ne sois pas paniqué par les difficultés que tu vois. Ça ne te détruira pas. Au contraire, ça va aiguiser ta foi. Toi, ton problème, c'est va dans la profondeur. Pour ceux, ici, ce groupe-ci, ils n'ont pas persévéré. Et ils ont trouvé une occasion de chute. Certains ont abandonné la foi, c'est-à-dire ils ne vont plus prier. D'autres, ils sont toujours à l'église.
mais ils ont perdu l'espoir. Ils ont perdu l'espoir. Ils n'ont plus cette joie de suivre Jésus. Ils ont perdu le zèle. Ils vont à l'église par habitude. Ils sont tombés aussi. Et comme ceux qui sont partis dans le monde. Ils vont à l'église par habitude. Relève-toi. Rallume la flamme qui est en toi. Rallume le feu de Dieu en toi. Par la prière, par le jeûne, cherche la face de Dieu. Car Dieu ne t'a pas abandonné. Si tu le cherches, tu pourras sentir sa présence. Le jeûne et la prière va ouvrir tes yeux à la réalité spirituelle. Quelle réalité? La grande armée qui est autour de toi, qui te garde. Que Dieu a assigné pour toi, pour te protéger, pour ta protection. Parce que tu es fils et fille du roi. Si toi, en tant qu'humain, tu n'abandonnes pas tes enfants, ou tes bien-aimés, penses-tu que Dieu, qui est amour, peut t'abandonner? La Bible dit, puisqu'il le faut, il faut qu'on passe par là. Lorsque Jésus-Christ disait à Pierre que je vais passer, le Fils de l'homme doit être élevé, n'est-ce pas? Il sera livré aux païens et tout ça, pour être tué, pour être crucifié. L'apôtre Pierre a dit, non, à Dieu ne plaise, non, 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 cela ne t'arrivera pas. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? N'est-ce pas? Tes pensées ne sont pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on peut prêcher l'évangile. Oh non, quand tu es chrétien, tout ira bien. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, lorsque tu es chrétien, tu dois porter ta croix, comme Jésus-Christ l'a fait. Jésus-Christ a dit, celui qui veut être mon disciple doit porter sa croix. Les épreuves, les difficultés. Mais la destinée, c'est la gloire. Aujourd'hui, on veut la gloire sans passer par les épreuves. On veut la gloire sans être testé. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui reçoit un diplôme sans passer par les épreuves de l'examen? On veut des diplômes. On veut des degrees. Mais on ne veut pas passer par l'examen. Aujourd'hui, dans l'église, on recherche la gloire, on recherche l'élévation. La gloire des hommes, au lieu de rechercher la gloire de Dieu. On veut la facilité. Moi le premier. Moi le premier. Je prêche la parole de Dieu pour nous. Ce n'est pas moi qui prêche, mais c'est l'Esprit de Dieu qui prêche à travers moi pour nous tous. Parce que je suis y compris. Je suis compris dans le message. Ce message me concerne aussi. Ne pensez pas que j'aime les épreuves. Non, j'aime pas les épreuves. Je n'aime pas les épreuves. Mais je sais que je dois passer par là. Je sais que c'est la gloire qui nous attend. La gloire nous attend. Et même ici sur terre, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Relève-toi. Relève-toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Relève-toi. Ne regarde pas à gauche, à droite. Souvent, on est trompé parce que nous voyons autour de nous. Tel frère a acheté une maison. Tel frère a acheté des voitures. Tel frère... Est-ce que tu connais sa vie? Dieu t'a appelé à la gloire. Et si tu veux vivre de manière à plaire à Dieu, tu seras persécuté. La flamme qui est en toi déjà représente une menace pour le diable. Ça, tu représentes une menace. Le fait que tu sois dans la volonté de Dieu représente une menace. C'est parce que tu fais la volonté de Dieu que tu es persécuté. C'est parce que tu marches avec Dieu, même si tu ne réalises pas que tu marches avec Dieu. C'est à cause de ça que tu es persécuté. C'est parce que tu aimes Jésus-Christ que tu es persécuté. C'est parce que tu as refusé le monde que tu es persécuté. Tu as refusé de vivre dans le péché. Tu as refusé de t'attacher au monde. Tu as refusé de t'attacher à l'idolâtrie, c'est-à-dire l'idolâtrie de l'argent, des plaisirs de la vie, que tu es persécuté. Mais le Seigneur ne t'a pas abandonné parce que le Seigneur a ses yeux sur toi. Le fait que Dieu ait ses yeux sur toi
met mal à l'aise le royaume des ténèbres. Et jaloux. De la même manière que le diable était jaloux de Job. Dieu, est-ce que vous savez que Dieu parle de nous au ciel? Est-ce que tu as vu mon serviteur? Est-ce que tu as vu ma servante? Et le diable lui dit, je veux l'éprouver. Dieu permet, mais il dit, ne touche pas à son âme. Est-ce que vous savez que le diable peut venir avec toutes sortes d'épreuves? Il demande la permission à Dieu. Oui, il dit, ne touche pas à son âme. Le diable ne peut pas venir te tuer comme ça, il vient et te tue. Non, non. À moins que réellement tu as abandonné la voie du Seigneur. Tu ouvres une porte à l'ennemi. Mais tant que tu vis une vie de sainteté, une vie de crainte du Seigneur, ça ne veut pas dire que tu ne tombes jamais, mais tu te repens aussitôt que tu tombes. Repens-toi et continue ta route. La Bible dit que toujours Dieu est là pour nous affermir. Il va nous affermir. Là, on se sent un peu vulnérable. Mais il y aura un temps où toutes ces épreuves, nous allons les regarder d'en haut. En ce moment, on peut dire, oh Seigneur, oh Seigneur. Mais regardez ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, 10. 1 Pierre. Toujours 1 Pierre. 5, verset 10. Il dit, le Dieu de toute grâce. D'abord, je vais parler encore une fois à partir du verset 8, il dit, soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Quels frères? Tes frères en Christ, tes sœurs en Christ. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont persécutés, d'une manière ou d'une autre. Verset 10, maintenant il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Encore une fois, on voit, il nous a appelés à la gloire. C'est ça le bonheur que Dieu te réserve, la gloire. Tu ne peux pas vivre la gloire sans être éprouvé. Jésus-Christ, Jean et Jacques sont allés voir Christ. C'est plutôt la mère d'ailleurs de Jean et de Jacques. Hein? Fais de sorte que, il demande à Jésus, fais de sorte que mon fils, mes fils, soient assis dans ton royaume, l'un à ta gauche, l'un à ta droite. La mère de Jacques et de Jean savait qui était Christ, le Fils du Dieu Tout-Puissant, lui-même Dieu, roi de gloire, le roi du royaume éternel. Et sa mère dit que mes fils soient assis l'un à ta gauche, l'un à ta droite. Tout le monde aime l'élévation, tout le monde aime la gloire. Mais Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous ou pourrez-vous boire la coupe que je vais boire? Ça c'est la question de Jésus. Vous voulez la gloire, mais est-ce que vous pourrez boire ma coupe? Et puis il dit oui, vous allez la boire. C'est quoi cette coupe? La coupe de souffrance. La coupe des épreuves. Yes. Il dit, le Dieu de toute grâce, on reprend dans Matthieu, dans 1 Pierre 5, verset 10 maintenant. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à la gloire éternelle. Il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Waouh! On a toujours peur des épreuves. La seule chose en réalité, lorsque les épreuves viennent, qui peuvent nous faire tomber, c'est lorsqu'on n'a pas de profondeur. C'est ce que la Bible dit dans la parabole du semeur.
Les épreuves viendront toujours. Mais tu as besoin d'aller dans la profondeur. C'est quoi la profondeur? Développe une relation intime avec le Seigneur en cherchant Dieu constamment. Détache-toi complètement du monde. Détache-toi complètement des distractions. Attache-toi à Jésus-Christ. Si tu le fais déjà, persévère. Parce qu'en fait, lorsque vous verrez la parabole du semeur, tous ceux qui ont porté du fruit, c'est ceux qui ont fait quoi? Persévérer. Insister, persévérer. Ne pas se relâcher. Malgré les épreuves, ne pas se relâcher. Ne pas se relâcher. Alléluia. Dieu te fera justice. La Bible dit, est-ce que moi l'Éternel, je vous demande de me chercher en vain? Ça c'est la question que Dieu nous pose. Pensez-vous que Dieu nous demande de le chercher pour rien? Jamais. 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 Cherche Dieu, va dans la profondeur. Il dit persévère. Persévère dans la prière. Persévère dans cette vie de chercher Dieu. Persévère, c'est toute une vie. Continue, ne t'arrête pas. Car le Seigneur, il y aura un temps où il va t'affermir. Il te fortifiera. Et il te rendra inébranlable. Rien ne pourra plus te secouer. Vous vous rappelez l'histoire des apôtres? Lorsque Jésus-Christ a été vendu, et juste avant même qu'il soit vendu par Judas, qu'il soit trahi par Judas, Pierre et les apôtres, qu'est-ce qu'ils disaient à Jésus? Jésus disait, le temps arrive, vous allez tous m'abandonner. Pierre a dit, moi Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. L'apôtre Pierre a dit, je ne t'abandonnerai jamais. L'apôtre Jean, pareil. Et tous les autres ont dit, nous ne t'abandonnerons jamais. Mais lorsque Jésus a été arrêté, ils ont tous pris la fuite. Ils ont tous pris la fuite. Et Pierre a essayé d'aller jusqu'au bout. Pierre et Jean. Ils ont essayé d'aller jusqu'au bout. Mais à la fin, ils ont pris la fuite. Et Pierre a renié Christ. Mais lorsque le Saint-Esprit les a visités, la gloire de Dieu est descendue sur eux. Ils ont été transformés. Et maintenant, ils ont subi des épreuves. Et la Bible nous dit dans Actes 5, 41. Acte 5, 41. Qu'est-ce qu'il nous dit? Acte 5, 41. Il dit, les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et c'est les mêmes apôtres qui, quelques semaines auparavant, avaient renié Christ, avaient peur de la persécution. Mais après que Dieu les a fortifiés, après que Dieu les a affermis, après que Dieu les a rendus inébranlables, la Bible dit, ils ont été arrêtés à cause de la prédication de Jésus-Christ. Ils ont été amenés devant le Sanhédrin. Et ils les ont jugés. Ils les ont battus de verges. Et la Bible dit, lorsqu'ils se sont retirés du Sanhédrin, on les a même empêchés de prêcher la parole de Dieu. De prêcher la parole au nom de Jésus. Mais ils sont allés, ils ont continué et ils ont prié. Seigneur, tu vois leur persécution. Et Dieu a rajouté la puissance, Dieu a rajouté la force, la gloire. Et ils ont continué à témoigner le nom du Seigneur. Et là, dans Acte 5, 41 qui dit, les apôtres se retirèrent devant les Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Est-ce que nous sommes joyeux de subir des outrages pour le nom de Jésus? Le temps arrive
les chrétiens dans le monde vont être persécutés à cause du nom de Jésus. Mais je sais une chose. Comme dans Ésaïe 60, verset 1 et 2 nous dit, voici, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la lumière se lève. La gloire de Dieu sera plus grande que les ténèbres qui vont couvrir la terre. Les ténèbres couvrent déjà la terre. Mais la gloire de Dieu qui se lève, qui va se lever bientôt, sera plus grande. Et les persécutions ne vont pas nous faire peur. En ce moment, on peut un peu trembler. Mais la gloire qui arrive, c'est pourquoi prépare-toi. Va entrer dans la profondeur. Parce que le but, c'est que tu atteignes le but que Dieu a dessiné pour toi. On le verra dans la 4e partie. Ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas être long. Afin de ne pas décourager mes bien-aimés frères et sœurs à suivre le message. Et Jésus-Christ dit, dans Matthieu 10, 34-35, pour finir, il dit, je suis venu non pour apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu apporter l'épée. Il dit, verset 34, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Bien-aimé. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est venu apporter l'épée. L'épée qui est synonyme non seulement de la division, mais de la guerre. Lorsque Jésus entre en toi, tu entres en guerre. Et ici, il parle même des gens de ta propre famille. Pourquoi? Parce que lorsque tu... Vous savez, dans ce monde, il n'y a que 2 royaumes. Le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. Chaque être humain fait partie de l'un des 2 royaumes. Alors, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu entres dans le royaume de la lumière. Et si, dans ta famille, les gens ne sont pas convertis, donc ils sont toujours du royaume des ténèbres. Spirituellement, vous êtes ennemis. Mais vous n'êtes pas ennemis, bien sûr. Aucun homme n'est ennemi, c'est le diable qui est notre ennemi. Mais le diable va commencer à les utiliser pour te persécuter. Tu peux être persécuté au boulot. Tes propres amis peuvent se moquer de toi. Par exemple, ta famille peut se moquer de toi, te mépriser. Toutes sortes de persécutions vont commencer à arriver dans ta vie à cause de la flamme de Dieu qui est en toi. Mais Dieu nous demande d'aller dans la profondeur. Parce que si on ne va pas dans la profondeur, on va y trouver une occasion de chute. Et on ne pourra pas persévérer jusqu'au bout. Dieu demande que tu entres dans la profondeur. Toi qui as accepté, qui as répondu à l'appel de Dieu. La première partie, on avait vu ceux qui ont reçu la semence le long du chemin. Qui ont entendu, mais qui n'ont pas répondu à l'appel de Dieu. Et d'autres qui ont répondu au début, mais après, qui ont changé de vie. Qui n'ont pas réellement donné leur vie complètement au Seigneur. Ils sont dans le Seigneur, mais ils sont aveuglés. Ils n'ont pas répondu totalement, sincèrement à l'appel de Dieu. Et ils tombent dans la religion, c'est-à-dire ils vont à l'église et tout, mais il n'y a pas vraiment cette relation intime avec le Seigneur. Parfois, ils suivent d'autres choses, les plaisirs de la vie, le succès, la gloire, les honneurs. Comme l'apôtre Paul disait, Démas m'a abandonné. Démas qui était un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Il dit, Démas m'a abandonné. Pourquoi? Pour le siècle présent. C'est-à-dire les plaisirs de ce monde. Il a jeté la croix. Il a refusé les épreuves par lesquelles nous tous nous devons passer. Parce qu'en fait,
Ce sont ces épreuves. C'est ce chemin resserré qui nous mène à la vie, qui nous mène à la gloire, qui nous mène à notre destinée éternelle, au bonheur que Dieu nous a réservé. Que Dieu vous bénisse. On se verra dimanche prochain par la grâce de Dieu. Dieu voulant, pour continuer ce message. Bye bye.